Bonjour à tous, bonjour à se retrouver pour une interview fan de Marvel avec une nouvelle invitée, je vous laisse voir ça. Ça y est, commencer avec cette première partie, les questions classiques. Alors première question, qui es-tu? Présente-toi, que fais-tu sur TikTok? Alors moi du coup c'est Vi, 22 ans et je suis sur TikTok depuis Musical.ly. Toute première vidéo je m'en rappelle très très bien, j'avais refait une parodie de quand dans Ralph Lacasse, dans le 2, quand elle est avec les princesses. Ah non mais je vous J'avais fait jure, une c'est pas parodie des où je m'étais amusée, où j'avais refait en fait j'avais fait des petits costumes, tu vois, et en fait j'avais même fait la petite tresse de la Reine des Neiges et tout, enfin je m'étais grave amusée à faire ça. Et peut-être 2018, je crois, quelque chose comme ça devait être comme ça. Du coup, je suis sur TikTok, je ne fais pas que du Marvel, je fais de tout. J'ai essentiellement une vidéo en particulier qui marche beaucoup trop bien. Et je voulais savoir du coup depuis quand est-ce que tu connaissais Marvel et comment est-ce que tu as découvert cet univers? Je connais Marvel depuis la sortie de Iron Man. Donc j'ai connu ça avec ma sœur, puisque ma sœur était fan d'Iron Man. Et vu que j'adorais copier tout ce qu'elle faisait, et bien j'ai fait pareil qu'elle et j'étais fan d'Iron Man. J'ai vu les premiers films Marvel au cinéma du coup. Et du coup tu connais grâce à ta sœur? Exactement, et à mon père aussi, parce que mon père aimait bien aussi un peu. Je voulais savoir, est-ce que tu lisais un peu les comics? Pas du tout. Wow. Pas les comics parce que, en fait, je déteste quand l'histoire, elle est pas du tout coordonnée en fait. Genre les comics c'est tellement aléatoire les histoires que je comprends rien et puis même j'aime pas forcément lire parce que j'ai des difficultés à lire. Donc j'aime pas en général lire les comics, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. On est quelques-uns hein, mais c'est des comics parce que c'est en rapport avec certains personnages que j'apprécie ou quoi que ce soit. Mais... Je voulais savoir, est-ce que t'as vu tous les films Marvel? J'ai tout vu. L'incroyable Hulk, même Daredevil, même Elektra, Ah oui. même les X-Men. Est-ce que tu aurais un film préféré à me donner? Et pourquoi ce serait ton film préféré? Genre, c'est Infinity War, très clairement. Ouais. C'est l'un de mes préférés. Tout simplement parce que déjà, on a Wanda qui nous montre ses pouvoirs au grand jour, entre guillemets, où ils sont vraiment bien puissants. On a presque tout le cast qui est réuni dans ce film-là en général. Le film est beaucoup trop émotionnel. Par contre, le film, je l'apprécie tellement que on peut me dire de le regarder une trentaine de fois dans la journée, je peux le faire sans problème. Est-ce qu'il y aurait au contraire un film, alors c'est pas que tu détestes, hein, mais Captain America 1. Il nous faut une explication. J'aime pas Steve Rogers. Captain America 1. J'aime pas trop le film parce que déjà de 1, je trouve qu'il est vachement vieux du coup. Par logique. J'aime pas comment ça a été fait, j'aime pas parce qu'on raconte l'histoire de Steve Rogers, du coup, j'aime pas l'histoire de Steve. J'aime pas comment il est, j'aime pas comment il pense, j'aime pas ses actions, j'aime pas comment il était à l'époque et comment il est aujourd'hui. Et je déteste en fait sa personnalité, j'aime pas. J'adore Chris Evans, hein, mais je déteste. Ouais, après, alors ça, je sais qu'en général, c'est assez dur. Mais est-ce que t'aurais un personnage préféré à me dire? Une question dure, une question super simple. Mais pour moi, il y en a qu'une et unique, c'est Wanda. C'est mon personnage préféré, il n'y aura pas de débat là-dessus. Je l'ai adorée quand elle est arrivée dans Age of Ultron. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Ok, une nouvelle meuf déjà qui arrive, c'est incroyable pour commencer. » Ensuite, on nous l'a rebalancée dans Civil War, on nous l'a rebalancée dans Infinity War, dans Endgame, on lui a donné une série, on lui a fait faire un film dans Mom. Moi, on m'a conquise dès le début, mais là, on m'a donné des choses dont je m'attendais pas et j'étais vraiment contente de voir tout ça parce que elle a des pouvoirs incroyables. L'actrice est incroyable en général. Elle donne vraiment une, je sais pas, elle a envie qu'on s'attache au personnage. En fait, les gens qui l'aiment pas, ils peuvent ne pas l'aimer. Il y a pas de problème là-dessus. Mais ceux qui l'aiment, on a envie de s'attacher à elle. On se retrouve en elle. Je sais que c'est mon personnage préféré. Je vous présente Wanda. Le problème, c'est que t'as déjà répondu, mais bon, est-ce qu'il y a un personnage que tu détestes, sans surprise? Cette question-là, d'habitude, on me répond souvent, bah j'avoue, j'ai eu que 2 personnes en live après, hein. J'ai pas un palmarès, voilà. Mais on me dit tout le temps la même personne, Sharon. Non, moi ce sera Steve Rogers. Limite Sharon, je l'apprécie un petit peu, mais pas tant que ça. Mais... Est-ce que t'avais un méchant préféré? Et pourquoi il sortait du lot selon toi? Alors, j'ai eu un doute sur le méchant que j'allais prendre parce que pour moi j'en ai 2. Mais je sais pas si les 2 vont être considérés comme des méchants. Ouais, ok, bah vas-y. Le premier, sans surprise, ce sera Loki. Parce que
Pour moi, au début, Loki est un vrai méchant puisque de base, il travaille avec Thanos. Donc, par défaut, il sera toujours un méchant. Pas en plus de la faute de Thanos parce que Loki, de base, il voulait même pas faire ce que Thanos lui a demandé. Il voulait simplement lui carotte, en fait. Du coup, l'autre perso que tu aurais pu mettre dedans. Du coup, ça aurait été Wanda parce que techniquement, pour moi, elle n'a jamais été gentille. Geoff Ultron, elle voulait se venger sur Tony par rapport à la mort de ses parents. Et après, ensuite, dans WandaVision, elle a carrément asservi une ville entière pour son deuil à elle. Et dans Mom, elle a fait encore pire, elle a récupéré ses enfants en voulant carrément tuer une gamine qui n'avait strictement rien à voir là-dedans. Alors maintenant, on va parler un peu des séries. Est-ce que, bon, alors, je sais pas, hein, peut-être que tu vas me surprendre. Est-ce que tu aurais une série préférée? Alors, tu peux soit faire Marvel général, soit MCU et tu sais, Marvel production. Je vais pas te surprendre du tout parce que ma série préférée, ce sera WandaVision. Voilà, du coup, je m'y attendais. Non, mais vraiment, c'est une série qui met d'accord pas mal de monde. Bah écoute, moi déjà, j'ai vu... En fait, les 2 premiers épisodes, je les ai aimés, mais en même temps, j'ai fait... Ouais, par contre, si ça va être comme ça toute la série, ça va vraiment être nul. Genre vraiment, j'allais dire, je vais limite arrêter, tu vois, parce que ça va vraiment être de la merde, entre guillemets. Ouais. Et après, il y a le 3e épisode qui s'est balancé et j'ai fait... Ok, ça change. Après, il y a les autres et les autres et les autres. Et les autres ont fait qu'au fur et à mesure, c'est devenu vraiment incroyable, en fait. Quand la série a développé quelque chose, mais c'est vrai que les 2 premiers épisodes, j'étais pas vraiment très très fan au début. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y aurait une série Marvel que t'as moins aimée par rapport aux autres? Ouais, il y a aucune série que j'ai vraiment pas... J'ai aimé toutes les séries qu'ils ont sorties. Mais pour le moment, on va dire que She-Hulk, je vais la mettre dedans, mais c'est seulement pour un seul point. C'est She-Hulk en général, parce qu'elle est pas belle. Je suis désolée, mais elle est vraiment pas belle. Tu parles des Ouais, je parle de She-Hulk, pas de Jennifer Walter, attention. Hein. Oui, voilà. Jennifer Walter, elle est très jolie, je ne dis pas qu'elle est moche. Hein. Je parle de la CGI de She-Hulk. Ouais. Je n'apprécie pas la CGI. La série, pour le moment, pour moi, sans donner de spoiler, est très bien. Du coup, je voulais savoir si tu avais un futur projet Marvel qui te hype avec tout ce qu'ils nous ont balancé. Alors, tu peux faire soit film, soit série, soit les deux, si t'as pas d'idée. Le film qui me hype le plus, ce sera Avengers 5. J'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Il y aura quand même tout le monde réuni, il y aura un gros boom sûrement dans le multivers, donc ça veut dire qu'on aura vraiment énormément d'informations à retenir. Enfin, ça va être incroyable. La série, ce sera Loki saison 2. Ouais. Que j'ai vraiment hâte de voir, bizarrement. Surtout que apparemment, il y aurait potentiellement Henry Cavill qui va être dedans. Et ça, moi... Dernière question, pour les questions classiques. Savoir si tu avais un film de la phase 4 que tu avais préféré par rapport aux autres. Bizarre, ça va choquer, hein, parce que bizarrement, ce sera pas Mom. Ouais, on va parler pas de... Ça va être les Eternals. Ah ouais? C'est vrai, t'as bien aimé? Il a eu beaucoup de critiques, ce film, mais moi, pour le coup, je l'ai bien aimé. Bon, alors maintenant, on va passer à une partie que moi j'aime bien aussi un peu. Donc ça va être les questions un peu personnelles. Je suis intéressée à ton TikTok, je me suis intéressée à toi. Bon, après, je te connais un peu, donc forcément, ça a aidé pour les questions que j'allais te poser. Je voulais savoir à quel personnage... Alors, ça se trouve, c'est le personnage depuis tout à l'heure, j'en ai aucune idée, mais je voulais savoir à quel personnage Marvel tu t'identifiais le plus, mais vraiment, ça peut être personnalité, physique, rien à voir, hein. Et pourquoi? Alors, t'es pas obligé, si c'est personnel, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais nous donner un peu le personnage auquel tu t'identifies. Le personnage, sans surprise, ça va être encore Wanda. Parce Ouais. que... En fait, Wanda, elle a souffert énormément et elle gardait beaucoup de ses émotions en elle parce qu'elle ne montrait rien à personne. Mais au bout d'un moment, ses émotions ont explosé et elle n'a pas pu les contrôler. Elle a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où je me rendais pas compte de ce que je faisais parce que j'avais gardé beaucoup trop de choses en moi parce que j'ouvrais pas ma bouche au bon moment. Ça fait qu'un jour ou l'autre, ça pète. Et quand ça pète, c'est pas bon parce que du coup, tu t'en prends potentiellement à la mauvaise personne parce que c'est pas forcément la personne qui t'a fait le plus de mal. Mais... Et donc toi, c'est vraiment une attache émotionnelle en vrai. C'est vraiment plus qu'un perso préféré, je trouve, avec Wanda. Très honnêtement, Wanda, pour moi, c'est limite toute ma vie en fait. Elle fait petit à petit, elle a fait au moment où ils ont sorti Endgame, moi j'avais perdu mon papa à cette époque. Et quand du coup après il y a eu toutes les aventures avec les autres Avengers et surtout Wanda, je me suis réconfortée en fait avec elle.
C'est pas que le personnage, c'est l'actrice en général que j'aime. Et les fans de Wanda sont surtout pris pour des fans toxiques parce qu'ils sont surtout en mode non mais Wanda c'est la plus puissante, point barre, vous savez pas la critiquer, vous avez pas mal parler d'elle. Tu peux parler mal de Wanda si tu veux, c'est ton personnage, tu ne l'aimes pas, tu fais ce que tu veux. Tant que tu respectes ce que moi je pense et je respecte ce que toi tu penses, on peut faire ça, il y a pas de problème. On va parler d'un sujet plus fun, on va passer d'un sujet à un autre. Alors, en regardant tes TikTok, je me suis rendu compte que t'avais énormément changé de coupe de cheveux. Mais pourquoi tu changes tout le temps de coupe de cheveux? Alors, je dis pas, hein, les coupes de cheveux sont incroyables. À chaque fois, c'est un sans faute. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, c'est tout simple. C'est parce que avant, j'étais blonde. J'adorais le blond. Et un jour, j'ai pété un plomb, je suis passée au noir et j'ai regretté, mais si fort. Ensuite, j'ai voulu être blonde, sauf que en fait, je me suis décoloré les cheveux toute seule. Du coup, j'ai eu les cheveux chewing-gum, donc j'ai dû couper mes cheveux en dessous des oreilles. J'étais vraiment, j'étais très contente à l'époque. Du coup, les cheveux bruns, donc j'avais du blond encore, donc j'ai dû me recolorer les cheveux en brun. Ensuite, je suis passée à du noir et j'avais les racines rouges. Je ne me demandais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Et après, j'ai voulu repasser blond. On m'a jamais voulu me le faire. Si un jour, j'en ai marre d'être blonde, je passerai au rouge. Maintenant, on va passer au petit jeu. D'habitude, je fais un kiss Marie Kill. Là, je me suis dit, je vais recevoir Viba. Je me suis dit, je vais pas faire un simple kiss Marie Kill. Alors que le maître de son TikTok, c'est un jeu où tu dois choisir ta chambre. Je me suis dit, je vais inventer le même jeu, mais pour toi. Du coup, j'ai fait 4 parties, on va dire, entre guillemets. Et à chaque fois, tu dois dire dans quelle chambre tu entres et pourquoi. Donc, du coup, première partie, c'est parti. Alors, il y a la première chambre, il y a Henry Cavill. La deuxième chambre, il y a Richard Madden. La troisième chambre, il y a Elizabeth Olsen. Tu rentres dans quelle chambre et pourquoi? Mais là, tu veux juste que je meure, en fait. Alors, je suis désolée, Elisabeth et Richard, mais je vais choisir Henry. Ah bon? Ah, je suis choquée. Vas-y, Henry. Alors, deuxième session. Dans la première chambre, il y a Loki. Dans la deuxième chambre, il y a Wanda. Et dans la troisième chambre, il y a Bucky. Ah, c'est bon, allez, Bucky, allez. Ah! Non, mais, allez. Allez, session numéro 3, j'en ai fait 4. Parce qu'après, l'inspiration non plus, ça va. Alors, j'en ai fait une spéciale YouTube parce que je sais que t'aimes bien. Dans la première chambre, il y a Seb Lafrite. Dans la deuxième chambre, il y a Jilcy. Dans la troisième chambre, il y a Marceau. Vu que Marceau, je lui parle sur Insta de temps en temps, je vais prendre Marceau. Du coup, dernière petit choix. Voilà. Première chambre, il y a Elijah. Tu sais juste que c'est des personnages qui vont avoir aucun rapport. Dans une autre chambre, il y a Iron Man. Et dans une autre chambre, il y a Eddie de Stranger Things. Ah, mais attends, mais tu me demandes de choisir entre un fucking beau gosse, un autre fucking beau gosse et un autre beau gosse. J'ai peut-être une réponse, Le concept que je t'ai piqué, on va dire, pour le jeu, choisir une room entre plusieurs personnages que tu as proposé, c'est un concept que tu as développé sur ton TikTok. Qui marche beaucoup, et je voulais savoir comment t'as eu une idée de ce concept. Genre, ça m'est venu en voyant une vidéo qui n'était pas du tout c'était pas pareil. En gros, la fille était exactement sur la même chanson et elle avait fait un petit truc avec sa caméra et tout, et ensuite elle avait demandé qui est-ce que vous avez envie de sortir avec. Genre, c'était pas avec les chambres ou quoi que ce soit, c'était juste avec qui vous avez envie d'être. Moi, je ferais pas ça, mais c'était pas avec une chambre. Que on va pas faire un dessin, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre 5 personnes, comme ça, on va dire celles qui sont le plus dans la hype en ce moment. Donc, du coup, j'ai pris les personnages de Stranger Things. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Je me suis dit, je vais faire kiffer les gens avec ça, ça va être marrant, vrai de vrai, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup ce concept, c'est cool. Mais je voulais savoir, vu que t'avais fait j'ai vu que t'as des tatouages. Du coup, je voulais que tu nous parles un peu de tes tatouages. Qu'est-ce que t'as comme tatouage? Est-ce que c'est en rapport avec Marvel ou rien à voir? Alors, j'ai 2 tatouages en rapport avec Marvel. Le premier est bien évidemment le signe des Avengers avec les cornes de Loki. Je voulais également ce tatouage parce qu'en gros, j'ai une amie à moi qui est exactement le même. Et je me suis dit, mais attends, mais moi aussi, je veux faire partie de ce team, tu vois. Moi aussi, je veux, tu vois. J'ai dit, mais je veux pas être comme tout le monde. Du coup, j'ai demandé les cornes en plus. Il est sur mon bras. Bon, c'est bon, on le voit bien. Super. Le deuxième,
c'est un tatouage pour WandaVision, mais par contre, il est foiré parce que c'est moi qui l'ai fait en soirée. Il faut pas faire ça non plus. De loin, ça va, mais... Ouais, et franchement, de là, ça va. Hein. En gros, là, normalement, ça devait être la gemme de Vision et autour, ça devait faire une sorte de pouvoir de Wanda. Verrons cette vidéo sur YouTube, vous ne devez pas vous tatouer vous-même. Parle un peu de Doctor Strange Multiverse of Madness. J'ai vu que tu avais fait plusieurs TikTok sur ce film et j'ai l'impression que t'étais pas ouf au début avec ce film. Bon, ce film au début, en vrai de vrai, je l'ai pas du tout apprécié. J'ai pas aimé du tout. Pourquoi ? J'ai pas aimé la façon dont c'était mis en général, parce que très clairement, le film, sans Wanda, il n'y a rien du tout. On va pas se cacher ça. Doctor Strange, j'ai un peu de mal avec lui parce que je l'aime plus trop depuis Infinity War. Il m'énerve un peu. On va en parler. Et je sais très bien que Cyril n'est jamais en accord avec moi quand je dis que j'aime pas Doctor Strange, je le trouve pas beau, elle me gueule dessus, bah oui, mais ça me frappe. Elle l'adore. Enfin, le film en général a été fait d'une façon horreur, donc c'est une façon différente vu que c'est le réalisateur de Evil Dead. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils avaient énormément de budget, qu'ils ont fait des trucs magnifiques avec les pouvoirs de Wanda, mais que quand il fallait sortir le Doctor Strange zombie, c'est pas possible. Ah ouais, sur l'écran, on a vu, même avec Cyril, on l'a vu, sous ses yeux, ça se voyait que c'était décollé, que c'était du maquillage. Et ce qui me dérange aussi, en fait, c'est que America Chavez, elle a ce pouvoir. Oh non, elle les gère pas, trop dommage. Et à la fin, c'est bon, elle les gère toute seule. Et il y a un autre film que j'ai vu, j'aimerais avoir ton point de vue sur le film, parce que je sais que t'en as pas trop parlé, mais j'ai pas l'impression que t'as hyper accroché. No Way Home. Alors, bizarrement, mon avis a également changé, parce que je suis allée le voir hier. Ah oui. Et avec les scènes ajoutées, il y en a pas beaucoup, mais il est beaucoup mieux. Au début, j'avais pas apprécié, j'ai apprécié le film la première fois que je l'ai vu, j'ai crié dans la salle, parce qu'il y avait bien il y avait Toby, j'étais waouh. Mais en y repensant, en fait, ce film, c'était du fanservice à balle. Je suis désolée pour les fanatiques de Tom Holland, mais Tom Holland, pour moi, il ne mérite pas d'être Spider-Man, parce que c'est pas un Peter Parker. Il a même pas créé son propre costume tout seul, alors que les autres si. Mais à la fin de No Way Home, il le crée tout seul. Mais bon, c'est quelque chose qu'il a repris. Qu'il a repris ensuite des autres costumes que Tony Stark a fait. Mais avec les scènes ajoutées, franchement, il est beaucoup mieux. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que le film était inutile d'aller le revoir pour 15 minutes. Et c'est totalement faux. Le ajoute des informations qu'on n'avait pas. Alors pourquoi ? Parce que moi je crois que j'avais vu dans un TikTok que t'aimais plus trop Cap, on a compris, mais pourquoi Doctor Strange, il y a eu un truc qui s'est cassé là. Doctor Strange, ce qui a été cassé, c'est que il est trop il me saoule. Parce qu'en fait dans Infinity War, il fait trop le mec à dire non mais il y a qu'une seule solution et tout, c'est mort, c'est toi qui vas canner point barre. Dans Endgame, ça va un petit peu mieux, mais bon, j'ai quand même la boule, tu vois, parce qu'il me fout les boules. Mais le pire, je pense, c'est dans No Way Home. Ça m'énerve, mais son comportement me fatigue. Parce que le mec dit en mode, oui, alors, la pierre du temps, bon, on ne faut pas la toucher pour faire n'importe quoi. On fait pas des sorts pour faire n'importe quoi. Non, on ne peut pas aider n'importe qui, on ne fait pas des trucs pour ci, pour ça. Là, il va aider un gamin pour faire oublier à la Terre entière qu'il est Spider-Man et casser un sortilège à cause de ça. Sinon, j'ai vu un TikTok où tu disais, alors je crois que tu sais, c'est un TikTok où il y a des films Marvel qui apparaissent au-dessus au hasard, et tu disais que, tu parlais du fait que Les Gardiens de la Galaxie c'était le film préféré, alors je sais pas si c'est le 1 ou 2, mais de ta maman. Mère connaît Marvel, elle est fan de Groot. Il y a des Groot de partout chez moi, on en a à peu près, exactement comme ça, on en a de partout. Est-ce qu'elle adore les chansons de Les Gardiens de la Galaxie? Elle aime le 1 comme le 2 en fait, elle aime les deux. Mais elle préfère bébé Groot par contre, elle le préfère quand il est bébé. Alors, je voulais parler un peu avec toi du monde de YouTube, parce que je sais que tu apprécies un peu, et surtout de Jilcy, comme quoi tu les avais rencontrés. Moi YouTube, j'ai commencé depuis que j'avais limite, je crois, 10 ans, quelque chose comme ça. J'ai toujours adoré ça. Je suivais Squeezie à l'époque avec sa girafe et sa lampe. Donc, en fait, Jilcy, je l'ai vue dans une vidéo. Alors, je crois que c'était celle-là. C'était la vidéo de McFly et Carlito quand ils ont fait des claquettes. Et en fait, sa vidéo m'a interpellée. Je suis allée voir. Et en fait, j'ai vu qu'il faisait beaucoup de trucs et j'ai tout regardé. Et j'ai adoré.
leurs projets en fait sont dingues. Voilà, j'ai entendu dire du coup sur son Instagram qu'il allait faire une tournée des CGR pour le On va au 6. Il y avait un CGR à côté de moi. Je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. J'ai postulé. Je me suis fait recal parce que j'ai pas été prise. Attends, je vais sur TikTok et Marcelin et Sacha font un petit live. Et là, je me dis, vas-y, let's go, je bombarde. Il y a de la place à Lyon, il y a de la place à Lyon, il y a de la place à Lyon. Du coup, Marcelin, j'étais la fille du TikTok. Est-ce qu'il y a de la place du coup à Lyon? Et là, il m'envoie un vocaux. Et puis il me dit, hello Chloé, comment ça va? Il s'embrouille un peu avec Sacha, il dit, et là il lui dit, je dois dire à Chloé qu'elle vient, ok? Je lui dis qu'elle vient, c'est bon, ok. Et il me dit que je peux venir. Rencontrer enfin Chelsea. Je vois la vidéo est incroyable. C'est une vidéo que personne ne verra du coup parce que c'est spécial cinéma. Et quand j'arrive pour ma photo, Marcelin me reconnaît, donc je suis très contente. Et après j'ai demandé à Chelsea une petite vidéo pour que les gens s'abonnent à mon TikTok. En plus c'est un souvenir de dingue. Et en plus il t'a reconnu, enfin il y a tellement de choses incroyables. Et tu vas le revoir du coup au Grand Prix Explorer parce que tu vas y aller. Tu feras des TikTok de ça aussi. Mais bien sûr, mais je vais faire un TikTok où je serai à la recherche des youtubeurs. Donc je le tease comme ça au moins c'est dit. Le premier que l'on va chercher et qu'on va vouloir, ce sera Lucas Auchard. C'est le premier que l'on va chercher. Je voulais savoir si tu avais des futurs projets sur TikTok ou rien à voir, c'est au feeling. Alors j'en ai beaucoup parce que j'ai prévu beaucoup de TikTok qui sont dans mes brouillons. Ouais, ok. Notamment avec le concert Harry Styles qui va arriver du coup. Et vu que j'y vais, j'ai pas préparé un truc de fou, mais j'ai préparé un petit truc. Et bizarrement, en ce moment, je suis beaucoup trop inspirée par Manon. J'ai vraiment de TikTok qui m'inspire de ouf. Genre, et j'ai peur en fait de les poster parce que j'ai peur qu'on me dise « Mais tu plagies Manon !» Alors, dernière question sur les questions personnelles. Je voulais savoir si tu pouvais un peu nous parler de tes rencontres sur TikTok. Est-ce que t'en as fait et qui et depuis quand? Enfin voilà, un peu parler de tes rencontres TikTok. Non, j'ai rencontré personne en vrai sur TikTok. Non, je rigole. Eh bien, ma première rencontre, c'était Cyrine. Celle qui nous a fait nous rencontrer déjà toutes les deux. Qui a fait qu'en fait, avec Cyrine, on est devenu plus qu'une rencontre TikTok, on est devenu des copines. C'est qu'on habite à côté. Donc, on s'est vu pour la première fois à la sortie de Mom. Donc, c'était un moment très, symbolique. Et ensuite, du coup, nos fameuses sorties, du coup, c'était pour aller au cinéma. Donc, on allait souvent au cinéma ensemble. Mm-hmm. Et on a également fait, du coup, la Avengers Campus. Donc, ensuite, j'ai pu te rencontrer toi parce qu'au début, je savais que tu existais, mais tu ne savais pas que j'existais. Donc, j'ai commencé à te stalker. J'ai adoré ce que tu faisais, alors j'ai stalké. Ensuite, il y a eu Benji, du coup, et puis plein d'autres encore. Il y a eu Rida, il y a eu Younes, des personnes que j'apprécie énormément, bien évidemment. Bon, maintenant, on va passer à une partie que j'aime beaucoup. Les problèmes. Est-ce que t'es team Cap ou est-ce que t'es team Ironman? La question est vite répondue. Je suis team Ironman. C'est pas que parce que j'aime pas Steve Rogers, c'est également parce que pour moi, Steve Rogers est allé trop loin dans son comportement en fait. D'avoir caché à Iron Man que Bucky avait tué ses parents. D'ailleurs, tous ceux qui disent que Bucky n'a pas tué ses parents, je suis désolée, mais si, il l'a fait. C'est sa main qui l'a fait, qui a étranglé sa maman et qui a tué son papa. C'est lui. Et après les accords, encore une fois, Tony n'avait pas forcément raison de les signer, mais en même temps, il voulait les signer parce qu'il en avait marre que les civils prennent pour eux. Je voulais savoir, est-ce que tu avais un unpopular opinion Marvel? Me faire encore, j'en sûrement encore me faire insulter. Moi, je trouve que Sam Wilson ne mérite pas d'être Captain America. Et pourquoi? Si je n'aime pas Captain America, pour moi, il n'y a qu'un seul Captain America. C'est comme Iron Man. Il n'y en a qu'un seul, ça ne se remplace pas. On n'a pas remplacé Iron Man, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on remplace Captain America. Sam Wilson n'a aucune personnalité puisqu'il copie les pas et tout ce que fait Captain. Je dis pas qu'ils auraient dû le donner à Bucky, au contraire. Je suis ni pour Bucky, ni pour Sam. Pour moi, le bouclier aurait dû rester dans un musée ou alors rester chez Sam ou chez Bucky en décoration ou alors en hommage. Si tu devais tuer un personnage Marvel, qui sont présents actuellement. Je vais dire Spider-Man. Moi, entre guillemets, ça rend quoi, rien. Vraiment, dans chaque film de Spider-Man, il a toujours à voir à quelque chose dans le problème, en fait. Peter Parker, mourait. Ça me ferait ni chaud ni froid, en vrai, de vrai. Je voulais savoir si t'avais un ship improbable. J'ai grave envie de mettre Loki avec Jane Foster.
Genre, dans Thor, je crois que c'est 2, quand elle arrive vers lui et qu'elle lui met une claque et qu'il la regarde. J'ai pensé à la même scène. Ouais. Juste du coup que tu me donnes un peu ton avis sur la phase 4. C'est vrai, Marvel est un peu mort à partir de Endgame. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Mais il y a toujours un espoir parce que du coup, on a Yelena, on a Kate, on a Wanda, on a encore Bucky, on a encore Sam. On a encore énormément d'espoir. On a les Eternals qui viennent d'arriver, on a Shang-Chi, on a encore Banner. Enfin, on a encore beaucoup de personnages, mais ceux auxquels on s'est attaché depuis le tout début du MCU nous ont presque tous quittés. Phase 4 était intéressante parce que j'ai adoré Shang-Chi, moi personnellement. Pour le moment, ce que j'attends le plus, c'est soit un film perso sur Wanda, et la série après Agatha Harkness qui peut potentiellement relever le level, mais après... Si, par contre, il y a Black Panther. Celui-là, s'il est nul, par contre, je vais vraiment pas être contente. Et du coup, on va commencer par la minute actualité. Et on va commencer avec une partie qui, moi, va un peu m'agacer, la polémique sur She-Hulk. Pour expliquer un peu ce qui s'est passé, il y a eu une scène Reddit dans l'épisode dernier, enfin avant-dernier, où on voyait She-Hulk twerker, et alors là, sur Twitter, déferlement de haine. Alors ça va dans la sexualisation abusive, comme ça va dans la critique en mode Marvel, c'est devenu n'importe quoi. Je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Même si... Alors cette scène, elle a été mise du coup pour faire de l'humour, donc oui, c'est un humour, hein, c'est sûr et certain. Elle a aucun impact sur le MCU en général, donc c'est sûr que c'est décevant de la part d'une post-générique de n'avoir aucun impact pour plus tard. Le problème est qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des personnes assez connues sur le TikTok et Marvel Universe et Marvel Talk, tout ce que vous voulez, qui ont fait des blagues assez déplacées sur par rapport à si c'était oui ou non la scène la meilleure scène du MCU. Moi, ce genre de blague, ça ne passe pas parce que c'est du sexisme caché derrière un humour un peu merdique. Moi, cette blague, elle est pas drôle en fait, parce que les femmes dans le Marvel Universe sont beaucoup trop sexualisées. Et quand Thor s'est mis à poil, est-ce qu'on a sorti ça? Oui, c'est ça. Les gens font ce qu'ils veulent sur Internet, hein. Mais ce genre de blague, pour moi, ça passe pas en tout cas. Et surtout ensuite, quand on a le culot de derrière, d'aller redire ensuite que cette scène ne doit pas être sexualisée. Alors ouais, l'autre actualité, alors qui moi aussi m'a fait criser, je crois vraiment, Kim Kardashian qui veut rejoindre le MCU. Rien contre elle, hein. Moi non plus. Pas de problème là-dessus, hein. J'ai rien contre Kim Kardashian, hein. Pas à prendre en fait, Kim Kardashian, si elle veut venir dans le MCU, c'est pas pour faire une blague. C'est faire un caméo par exemple. Oui, d'accord, ça peut être drôle. Mais si c'est pour faire un vrai personnage et faire de la merde avec, là non. Mais moi, je l'ai en travers le fait que dans une de ces émissions télé-réalité, elle savait même pas qui était Thor. Donc ma sœur, j'en ai rien à foutre que tu trouves fun. Tu vas prendre tes fesses et tu vas les tourner dans un autre film. Autre actualité, il y a eu de la série Echo, donc le tournage est terminé. Ça y est. Du coup aussi l'acteur de You, alors j'ai pas son nom, et en Red Richards. J'ai vu qu'il était, j'ai vu ça aussi. Honnêtement, oui et non. Pour moi, je pensais qu'ils allaient remettre l'acteur qui était dans Mom, du coup. Et dernière actualité que j'avais vue et que moi j'avais trouvé sympa, Yelena en tête des Thunderbolts. Donc il y aurait sûrement Zemo et John Walker qu'on retrouverait dans l'équipe des Thunderbolts. Du coup, pour le mot de la fin, je voulais savoir qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite commencer Marvel. Je lui dirais bonne chance. De se faire plaisir pour pleurer. Ensuite, je voulais savoir pour toi, en une phrase, si tu pouvais me résumer un peu, qu'est-ce que ça représente Marvel pour toi? Marvel, pour moi, ça représente ma vie. Oh, j'aime trop ce moment, vous êtes trop adorable. Et pour terminer, est-ce que tu aurais du coup TikToker Marvel, enfin pas un ou plusieurs, voilà, à conseiller, à recommander? Du coup, elle s'appelle Maeva. Tu la connais du coup, parce que Maeva, elle fait des edits vraiment incroyables. Je ne savais pas que je la connaissais parce que ces edits, je les ai vus depuis longtemps et j'adore. Elle fait des edits incroyables. On a aussi, Cyrine, le sang de la veine du bibi. On a toi également. On a aussi Amel. On a
On a Fabulax, on a Tonton, j'adore, surtout qu'il est fan de Wanda aussi, donc là, moi, tu m'as perdu. Et ensuite, un TikToker qui est Marvel quand même un petit peu. Elle s'appelle Alice Pixel, elle n'est pas du tout française, mais c'est une copie conforme de Wanda. Juste magnifique, je l'adore cette personne. Je peux dire en dernière personne que j'ai Taya Miller aussi. Taya Miller, je la suis depuis que j'ai Musical.ly. Elle est dans le Marvel et en même temps dans Star Wars et un peu dans tout. Vraiment, je voulais te remercier d'avoir participé à cette interview. Il faut savoir que bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais encore interviewer d'autres personnes. Je vais vous donner un indice pour le prochain invité. Que j'ai eu un petit problème, c'est que j'arrivais pas à en choisir un seul en fait. Du coup, j'en ai deux. Les indices pour le prochain fan de Marvel que je vais interviewer sont les suivants. Suspense. Alors, premier indice, Lego. Deuxième indice, dessin. Bisous, hein. Gros bisous.